Bonjour Pierre, nous sommes aujourd'hui à la place de la Bastille à Paris, évidemment pour cette grande manifestation du 18 mars. Comment apprécies-tu cette journée, sur les enjeux, sur éventuellement la participation du groupe d'appui de Montluçon, Commentry, Montmarault? Je crois qu'on a monté plusieurs dizaines de personnes de notre secteur, donc je crois que ça va être à l'image du grand rassemblement national que représente cette journée. Et un rassemblement avec un contenu, bien sûr, c'est ça qui nous intéresse. Un contenu, bien sûr, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais plus précisément sur l'idée d'une 6e République, à la fois pour sortir du marasme démocratique. Il faut, les institutions sont bouclées, les affaires ressortent, etc. Il faut vraiment que le peuple redevienne le maître du jeu, reprenne son destin en main, et donc cette 6e République aura un contenu démocratique, mais aussi un contenu social, un contenu écologique, et donc c'est cette grande initiative qui va permettre de mettre en avant ces grandes questions qui doivent être au centre des préoccupations et qui doivent permettre de trouver les solutions, mais avec les gens eux-mêmes, puisque nous repasserons de toute façon par des référendums, et donc avec l'appui de la population. Au-delà de ce grand enjeu de la 6e République, qui est pour une échéance, disons, à moyen terme, les médias insistent beaucoup sur le fait que cette journée est une étape importante pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Comment apprécies-tu cela? Je crois que quand plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemblent et se fédèrent autour d'une idée, parce que c'est ça, nous on met à disposition du peuple de France une idée, parce qu'il faut transformer les choses radicalement, et les choses en France et en Europe, pour que, effectivement, on réponde aux grandes préoccupations du moment. Et pour l'avenir, c'est effectivement la possibilité d'ouvrir des perspectives nouvelles. Si on reste avec les mêmes schémas, les mêmes dogmes, les mêmes politiques en France et en Europe, on va continuer à faire des millions de malheureux dans notre pays, en dessous du seuil de pauvreté. On va continuer à faire des gens qui sont offusqués et exaspérés par les affaires, par les détournements de la vie publique, et donc il faut qu'on trouve ensemble les bonnes solutions qui, je le répète, remettent le peuple au centre du jeu. Alors nous sommes à Paris, des dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000, on va bien voir. En même temps, nous, pour revenir un petit peu à notre bassin montluçonnais, comment avez-vous préparé cette journée? Comment avez-vous sensibilisé les habitants de notre bassin à l'importance de cette journée? Alors, on a distribué plus de 10 000 tracts, sachant que ce fut fait aux portes des entreprises, sur les marchés. On a fait aussi les lycées, l'IUT, les grandes entreprises, je le disais, mais aussi en milieu rural, avec la Socopa Villefranche. Voilà, donc on a contacté et on a eu d'immenses discussions, je dis bien d'immenses discussions avec des gens de tous horizons, et avec, je crois, des langues qui se délient et qui s'intéressent à ce qui se passe de plus en plus, avec un intérêt, et les gens réfléchissent, c'est-à-dire que certes, la situation ne leur va pas, certes, ils sont encore pour beaucoup dans l'expectative, mais ils cherchent, ils réfléchissent. Et je crois que seul un vrai débat sur le fond permettra de trouver les solutions, et c'est ce qu'on leur propose. Voilà, et on va multiplier de nouveau encore après cette initiative de Paris, on va multiplier les débats, notamment chez les habitants, dans des cafés débats, une multitude d'initiatives qui sont en cours de préparation et qui vont avoir lieu jusqu'au premier tour, et même au-delà, puisqu'on va aller au deuxième tour. Merci.